Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous en sommes à la sourate 46, Al-Haqaf, et le programme de lecture numéro 26 nous amène jusqu'à la sourate Qaf, la sourate 50. Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Excusez-moi, c'était pas prévu. Sourate Al-Haqaf, sourate 46, Al-Haqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha-Mim. La révélation du livre émane d'Allah, le puissant, le sage. Nous n'avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux, en toute vérité, et pour un terme fixé. Ceux qui ont mécru se détournent de ceux dont ils ont été avertis. Dis, voyez ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Où ont-ils une part dans les cieux? Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, ou même un vestige d'une chance si vous êtes véridique. Qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah des divinités qui ne sauront lui répondre jusqu'au jour de la résurrection et qui resteront insensibles à son appel. Quand les gens seront rassemblés pour le jugement, elles seront leurs ennemis et nieront leur adoration. Quand on leur récite le verset bien clair, ceux qui ont mécru disent à propos de la vérité qui leur est venue, c'est de la magie manifeste. Ou bien ils disent, il l'a inventé. Dis, si je l'ai inventé, alors vous ne pourrez rien pour moi contre la punition d'Allah. Il sait parfaitement ce que vous propagez en calomnie contre le Coran. Allah est suffisant comme témoin entre moi et vous. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. Dis, que direz-vous si cette situation s'avère venir d'Allah, et vous n'y croyez pas, qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la conformité au Pentateuque, et y croit pendant que vous le repoussez avec orgueil. En vérité, Allah ne guide pas les gens injustes. Ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, si ceci était un bien, si ceci est un bien, les pauvres ne nous auraient pas devancés. Mais ils refusent de se laisser guider et ils disent, ce n'est qu'un vieux mensonge. Avant lui, il y avait le livre de Moïse. Comme guide et comme miséricorde, ce livre le confirme en langue arabe pour avertir les injustes et faire la bonne annonce aux bienfaisants. Ceux qui disent, notre Seigneur est Dieu, et qui se tiennent sur le droit chemin, n'auront rien à craindre et ne seront pas affligés. Ce seront mes hôtes du paradis, où ils demeureront éternellement en récompense de leurs actes. Nous avons enjoint à l'homme d'être bon envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et sevrage durent 30 mois. Puis, quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit « Seigneur, inspire-moi de rendre grâce aux bienfaits dont tu nous as comblés, moi et mes parents, et de faire une bonne œuvre que tu as agréée. Rends bonne ma postérité. Je me repens à toi et je suis du nombre des soumis. » Ce sont ceux-là dont nous acceptons le meilleur de leurs œuvres et passons sur leurs mauvaises actions. Ils seront parmi les hôtes du paradis, selon la promesse véridique qui leur a été faite. Quant à celui qui dit à ses pères et mères, « Fille de vous deux, me promettez-vous qu'on me fera ressusciter alors que des générations avant moi ont passé ?» Et les deux, implorant le secours d'Allah, lui disent, « Malheur à toi, crois la promesse d'Allah est véridique. » Mais il répond, « Ce ne sont que des contes d'anciens. » Ce sont ceux-là qui ont mérité la sentence prescrite en même temps que des communautés déjà passées avant eux parmi les djinns et les hommes. Ils étaient réellement perdants. Il y a des rangs de mérite pour chacun, selon ce qu'ils ont fait, afin qu'Allah leur attribue la pleine récompense de leurs œuvres. Ils ne seront point lésés.
Le jour où ceux qui ont mécru seront présentés au feu, il leur sera dit, vous avez dissipé vos biens, excellents, et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre. On vous rétribue aujourd'hui du châtiment avilissant pour l'orgueil dont vous vous enfliez sur terre et pour votre perversité. Rappelle-toi le frère d'Ehad quand il avertit son peuple à Al-Haqaf, alors qu'avant et après lui, les avertisseurs sont passés en disant « N'adorez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Ils dirent « Es-tu venu pour nous détourner de nos divinités ? Eh bien, apporte-nous ce que tu nous promets si tu es du nombre des véridiques. » Il dit « La science n'est qu'auprès d'Allah, je vous transmets cependant le message avec lequel j'ai été envoyé. Mais je vois que vous êtes des gens ignorants. » Puis, voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent « Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter, c'est un vent qui contient un châtiment douloureux, détruisant tout par le commandement de son Seigneur. Puis, le lendemain, on ne voyait plus que leur demeure. Ainsi rétribuons-nous les gens criminels. Nous les avions pourtant établis sur terre, dans une position plus solide que la vôtre. Nous leur avions donné une ouïe, des yeux et des cœurs. Mais ni leur ouïe, ni leurs yeux, ni leurs cœurs ne leur ont été de quelque utilité, parce qu'ils niaient les signes d'Allah, et ce dont ils se moquaient les cerna. Nous avons fait périr des cités autour de vous, et nous avons diversifié les signes, afin qu'ils reviennent de leur mécréance. Pourquoi donc ne les ont pas secourus, ceux qu'ils avaient pris en dehors d'Allah comme divinité pour les rapprocher de lui? Ceux-ci, au contraire, les ont abandonnés. Telle est leur imposture, et voilà ce qu'ils inventaient comme mensonge. Rappelle-toi lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils s'assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent « Ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Ô notre peuple, répondez aux héros d'Allah et croyez en lui. Il, Allah, vous pardonnera vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Quiconque ne répond pas aux héros d'Allah ne sera échappé au pouvoir d'Allah sur terre. Il n'aura pas de protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement évident. Ne voit-il pas qu'Allah, sans fatigue, a créé des cieux et la terre, est capable de redonner la vie aux morts? Mais si, il est certes omnipotent. Le jour où les incroyants seront présentés au feu, on leur dira « Ceci n'est-il pas la vérité ?» Ils diront « Mais si, par notre Seigneur. » Il dira « Eh bien, goûtez le châtiment pour votre mécréance. » Endure, Mohammed, donc, comme ont enduré les messagers doués de résolution, et ne te montre pas trop pressé de les voir subir le châtiment. Le jour où ils verront ce qu'il leur est promis, il leur semblera qu'il n'était resté sur terre qu'une heure. Avis, qui sera donc anéanti sinon les gens pervers. Sourate 47, Mohammed. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceux qui mécroient et détournent du chemin d'Allah, Allah rendra vaines leurs œuvres. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres et croient en ce qui a été descendu sur Mohammed, et c'est la vérité venant de leur Seigneur, il leur efface leurs mauvaises actions et améliore leurs conditions. Il en est ainsi parce que ceux qui mécroient suivent le faux, et que ceux qui croient suivent la vérité émanant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah propose leurs exemples aux gens. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups, puis quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gracieuse, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se serait débarrassé d'eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres, et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Il les guidera et améliorera leurs conditions, et les fera entrer au paradis qu'il leur aura fait connaître. Vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas.
Quant à ceux qui ont mécru, malheur à eux, Allah rendra leurs œuvres vaines. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a rendu donc vaines leurs œuvres. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de leurs prédécesseurs? Allah les a détruits. Pareilles fins sont réservées aux dénégateurs. Car Allah est le protecteur de ceux qui ont cru, tandis que les dénégateurs n'ont pas de protecteur. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux, et le feu sera leur lieu de séjour. Que de cités bien plus fortes que ta cité qui t'a expulsé, avons-nous fait périr, et il n'y a point de secoureur. Est-ce que celui qui se base sur une preuve claire venant de ton Seigneur est comparable à ceux dont on a embelli les mauvaises actions et qui ont suivi leur propre passion? Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable. Pardon. Et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles? Il en est parmi eux qui t'écoutent. Une fois sortis de chez toi, ils disent à ceux qui ont reçu la science: qu'a-t-il dit tantôt? Ce sont ceux-là dont Allah a scellé les cœurs et qui suivent leur propre passion. Quant à ceux qui se mettent sur la bonne voie, il les guide encore plus et leur inspire leur piété. Qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure vienne à l'improviste? Or, ces signes précurseurs ont paru. Comment pourront-ils se rappeler quand elle leur viendra à l'improviste? Sache qu'il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre demeure dans l'au-delà. Ceux qui ont cru disent: ah, si une sourate descendait, puis, quand on fait descendre une sourate explicite et qu'on mentionne le combat, tu vois ceux qui ont une maladie au cœur te regarder d'un regard de moribond. Serait bien préférable pour eux une obéissance et une parole convenable. Une fois l'affaire décidée, il sera mieux pour eux de se montrer sincères vis-à-vis d'Allah. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Allah maudit ces gens-là. Il les rend sourds et aveugle leurs yeux. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et trompés. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah: nous allons vous obéir dans certaines choses. Allah cependant connaît ce qu'ils cachent. Qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges les achèveront, frappant leur face et leur dos? Cela parce qu'ils ont suivi ceux qui courroucent Allah et qu'ils ont de la répulsion pour ceux qui attirent son agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Ou bien, est-ce que ceux qui ont une maladie au cœur escomptent qu'Allah ne fera pas paraître leur haine? Or, si nous voulions, nous te les montrerions. Tu les reconnaîtrais certes à leurs traits, et tu les reconnaîtrais très certainement au ton de leur parler. Et Allah connaît bien vos actions. Nous vous éprouverons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent, et afin d'éprouver, faire paraître vos nouvelles. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah et se sont mis dans le clan opposé aux messagers, après que le droit chemin leur fut clairement exposé, ne sauront nuire à Allah et en quoi que ce soit. Il rendra vaines leurs œuvres. Vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et ne rendez pas vaines vos œuvres. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, puis sont morts tout en étant des négateurs, Allah ne leur pardonnera jamais. Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus forts.
qu'Allah est avec vous, qu'Allah est avec vous, et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. La vie présente n'est que jeu et amusement, alors que si vous croyez et craignez Allah, il vous accordera votre récompense sans rien vous demander de vos biens. S'il vous les demandait avec insistance, vous deviendriez avare, il ferait paraître votre haine. Vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Certains parmi vous se montrent avares, quiconque cependant est avare est à son détriment. Allah est le riche et vous êtes les indigents. Si vous vous détournez, il vous remplacera par un autre peuple il vous remplacera par un autre peuple qui ne vous ressemblera pas. Sourate 48, la victoire éclatante. El-Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite, et qu'Allah te donne un puissant secours. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants pour augmenter leur foi. Et à Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre. Allah est omniscient et sage. Allah est omniscient et sage pour faire entrer les croyants et les croyantes dans les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et pour effacer leurs mauvaises actions. Cela est auprès d'Allah un énorme succès. Et pour châtier les hommes et femmes hypocrites, les hommes et femmes polythéistes qui se font une idée fausse d'Allah. À eux le malheur, Allah se courrouce contre eux, les maudit et leur prépare l'enfer. Quelle mauvaise destination! Allah appartient les armées des cieux et de la terre. Allah est puissant et sage. Nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur. Pour que vous croyiez en Allah et en son messager, pour que vous l'assistiez, que vous l'honoriez et que vous célébriez la louange d'Allah matin et soir. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne prête serment qu'à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment. Et quiconque remplit son engagement envers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Les Bédouins restés derrière diront : nos biens et nos familles nous ont retenus. Implore donc pour nous le pardon. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Dis : qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah, s'il veut vous faire du mal ou s'il veut vous faire du bien, mais Allah connaît bien ce que vous faites. Vous pensiez plutôt que le messager et les croyants ne retourneraient jamais plus à leur famille. Cette pensée s'est imposée à vos cœurs. Et vous avez eu de mauvaises pensées, et vous fûtes des gens perdus. Quiconque ne croit pas en Allah et en son messager, alors pour les dénégateurs, nous avons préparé une fournaise ardente. Allah appartient à la royauté des cieux et de la terre. Il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Allah demeure cependant pardonneur et miséricordieux. Ceux qui restèrent en arrière diront, quand vous vous dirigez vers le butin pour vous en emparer, laissez-nous vous suivre. Ils voudraient changer la parole d'Allah, dit, jamais vous ne nous suivrez. Ainsi, Allah a déjà annoncé. Mais ils diront, vous êtes plutôt envieux à notre égard, mais ils ne comprennent en réalité que peu. Dis à ceux des Bédouins qui restèrent en arrière. Vous serez bientôt appelés contre des gens d'une force redoutable. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Si vous obéissez, Allah vous donnera une belle récompense. Et si vous vous détournez d'eux, et si vous vous détournez comme vous vous êtes détourné auparavant, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Nul griffe affaire à l'aveugle, ni au boiteux, ni au malade. Quiconque obéit à Allah et à son messager, Allah le fera entrer dans les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux. Quiconque cependant se détourne, il le châtiera d'un douloureux châtiment. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur, et a fait descendre sur eux la quiétude, et il les a récompensés par une victoire proche, ainsi qu'un abondant butin qu'ils ramasseront. Allah est puissant et sage. Allah vous a promis un abondant butin
que vous prendrez, il a hâté pour vous la conclusion de cette affaire et il détourne de vous les mains des gens afin que tout cela soit un signe pour les croyants et qu'il vous guide dans un droit chemin. Il vous promet un autre butin que vous ne seriez jamais capable de remporter et qu'Allah a embrassé en sa puissance car Allah est omnipotent. Si ceux qui ont mécru vous combattaient, ils auraient tourné le dos et ils ne trouveraient ni alliés ni secoureurs. Telle est la règle d'Allah appliquée aux générations passées. Tu ne trouveras jamais de changement à la règle d'Allah. C'est lui qui, dans la vallée de la Mecque, a écarté main de vous, de même qu'il a écarté vos mains d'eux, après vous avoir fait triompher sur eux. Allah voit ce que vous faites. Ce sont eux qui ont mécru et qui vous ont détourné de la mosquée sacrée et ont empêché que les offrandes entravées parvinssent à leur lieu d'immolation. S'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mécoises, que vous ne connaissiez pas, et que vous auriez pu fouler aux pieds à votre issue, vous rendant ainsi coupable d'une action répréhensible. Tout cela s'est fait pour qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde, et si les croyants s'étaient signalés, nous aurions certes châtié d'un châtiment douloureux ceux qui avaient mécru parmi les Mécois. Quand ceux qui ont mécru et ont mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance, puis Allah fit descendre sa quiétude et son messager, ainsi que sur les croyants, et les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Allah est omniscient. Puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager ainsi que sur les croyants, et les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Allah est omniscient. Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité. Vous entrerez dans la mosquée sacrée, si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes et coupé vos cheveux, sans aucune crainte. Il savait donc, ce que vous ne saviez pas, et vous a donné auparavant une victoire proche. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. Mohammed est le messager d'Allah. Ceux qui sont avec lui sont durs envers les dénégateurs, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leur visage porte la marque de la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. L'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. Allah par eux, les croyants, remplit de dépit les dénégateurs. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Sourate 49, les chambres. El-Hujurat, pardon. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vous qui croyez, n'anticipez pas sur les ordres d'Allah et son messager. Craignez Allah, Allah est omniscient, et tout gens est omniscient. Vous qui croyez, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussez les uns avec les autres. Sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui, auprès du messager d'Allah baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. La plupart de ceux qui t'appellent de l'extérieur de tes chambres ne raisonnent pas. S'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes vers eux, ce serait certes mieux pour eux. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Vous qui croyez, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte de porter à votre insu atteinte à des gens et d'avoir à le regretter par la suite. Sachez que le messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissait dans une mainte affaire, vous seriez en difficulté. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien guidés.
C'est là, en effet, une grâce d'Allah et un bienfait. Allah est omniscient et sage. Si deux groupes de croyants se combattent, réconciliez-les. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. S'ils s'y conforment, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Les croyants sont frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah. Peut-être vous fera-t-on miséricorde. Vous qui croyez que certains ne raillent pas les autres, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Que deux femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Que deux femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Ceux qui ne se repentent pas sont des injustes. Vous qui croyez, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. N'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et bien informé. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, qui ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Dit, est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion? Quand Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, Allah est omniscient. Il te rappelle leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. À vrai dire, c'est une faveur dont Allah a comblé. C'est en vérité, à vrai dire, c'est une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Allah connaît l'insondable des cieux et de la terre. Allah sait ce que vous faites. Barakallahu fikoum. 26e jour de lecture. Donc cette nuit, c'est 27e nuit de Ramadan, nuit impaire, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.